Et oui, nous sommes le 31 décembre 2020, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Pour ce journal d'information, on retrouve Daniel Haïk et la campagne de vaccination, Daniel, qui se poursuit en Israël avec hier un record battu. Oui, et plus de 152 000 Israéliens se sont fait vacciner en 24 heures, soit 2 000 de plus que le seuil ambitieux fixé par le gouvernement. Et déjà, un tiers des Israéliens de plus de 60 ans ont été vaccinés en Israël. Cependant, le coordinateur de la lutte contre le virus, Nachman Shah, a expliqué que le rythme d'acheminement des vaccins se ralentit. Cela devrait entraîner un ralentissement de la campagne d'ici 10 jours. Au ministère de la Santé, on indique que l'opération de vaccination pour toute la population ne devrait pas débuter avant le 1er février prochain. Et l'on estime que ce n'est qu'alors que l'on pourra voir l'impact de la campagne de vaccination sur le taux de morbidité. Un taux de morbidité toujours très élevé en Israël avec près de 6 000 malades par jour. Selon les estimations, Israël recevra en février prochain 3 millions de doses et tout autant en mars et en avril prochain. En attendant, la police s'apprête à faire massivement respecter les règles de confinement ce soir. La mission de près de 2000 policiers sera d'empêcher la tenue de soirées de célébration de la nouvelle année civile. Ceci étant, l'autorité palestinienne devrait recevoir ses premiers vaccins dans les 2 prochaines semaines. Il s'agirait d'un premier arrivage de 100 000 doses. On ne sait pas encore d'où proviennent ces vaccins. En effet, la direction palestinienne est restée très discrète sur sa politique de vaccination. Apparemment, elle n'a signé aucun accord avec les 2 compagnies qui commercialisent ce vaccin en Israël, Pfizer et Moderna. Mais elle négocierait actuellement avec la Russie et la Chine, ainsi qu'avec le consortium AstraZeneca. Une page politique, Daniel, avec une nouvelle défection à bleu-blanc. Oui, après le ralliement d'Avi Nissan-Koren au nouveau parti de Ron Huldaï, c'est Gabi Ashkenazi, le numéro 2 de Bleu-Blanc, qui a annoncé hier qu'il se retirait provisoirement de la vie politique. J'ai décidé de faire une pause pour envisager l'avenir, a affirmé le chef de la diplomatie israélienne, qui a souhaité bonne chance à Benny Gantz. Ce dernier s'est empressé de remercier Ashkenazi pour le soutien qu'il lui a apporté, en particulier lorsqu'il a décidé de rejoindre avec lui le gouvernement d'union nationale. Et puis, à chaque jour, son sondage, celui présenté hier par la chaîne 12, renferme plusieurs tendances. Avec 28 mandats, le Likoud reste de loin le plus grand parti d'Israël. Nouvel espoir, le parti de Gideon Sa'ar s'affaiblit légèrement avec 17 mandats. 13 pour Yair Lapid, 12 pour Naftali Bennett, 11 pour la liste arabe. La nouvelle formation des Israéliens conduite par Ron Huldaï est créditée de 8 mandats, tout comme le judaïsme de la Torah orthodoxe et le parti Shas. Lieberman 6 mandats, Meretz 5. Et bon dernier, le parti bleu-blanc de Benny Gantz qui doit se contenter de 4 mandats et frôle le seuil d'éligibilité. Et puis le Likoud a annoncé qu'il n'organisera pas de primaire pour former sa liste électorale en perspective des élections du 23 mars prochain. Oui, au Likoud, on prend les mêmes et on recommence. La commission des lois du grand parti de droite a décidé hier de présenter à ces élections la même liste que celle formée lors des élections de mars 2019. La décision a été prise il y a quelques jours par Binyamin Netanyahou, Israël Katz, qui est président du bureau du Likoud, et Chaim Katz, qui est président du comité central du parti. L'une des explications avancées en aparté pour justifier l'annulation de primaires, le risque que Gideon Sa'ar influe sur la composition de la liste électorale du Likoud en faisant voter ses supporters qui sont toujours membres du parti. La commission des lois a accordé à Binyamin Netanyahou la possibilité d'intégrer dans la liste électorale 6 candidats de son choix dans les 60 premiers, dont 2 à des places éligibles. Objectif, rendre cette liste plus attrayante. L'une des places devrait être attribuée à Chaim Bibas, qui est le maire de Modi'in et très populaire président des pouvoirs locaux. Une seconde place garantie devrait être attribuée par Netanyahou à Orly Lévi Abekassis, qui figurait dans la liste du parti Meretz lors des précédentes élections, et ce, aux grandes dames, il faut l'avouer, de certains élus du Likoud. Et puis Daniel, à moins de 3 semaines de son départ de la Maison Blanche, Donald Trump ne renonce pas. Oui, le président sortant et certains de ses conseillers poursuivent en effet leurs efforts afin de conclure un nouvel accord de normalisation entre Israël et un nouveau pays arabe, avant même le 20 janvier prochain, donc date de la fin du mandat du président. Parmi les pays qui pourraient accepter de rejoindre le train de la normalisation, le sultanat d'Oman. Affaire à suivre. C'est la fin de ce premier journal d'information.
La météo en Israël pour la journée d'aujourd'hui, pas de changement dans cette météo aujourd'hui et dans les prochains jours. Le temps sera stable avec des vents prononcés en matinée, des éclaircies très notables en journée. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.